on fait un maquillage plus soft pour la Saint-Valentin. Et je tenais à vous dire que j'aime plutôt ce format de voix off. Ça me permet de parler un peu plus et je sais pas vous, mais je me trouve beaucoup moins coincée comme ça. Les autres vidéos, j'avais l'impression d'avoir, hein, vous savez déjà. Et donc, j'hydrate mon visage avec la base hydratante de Marc Jacob. Et ensuite, je vais appliquer cette base, ce primer de Ole Erickson. Je ne sais pas si je prononce ça bien. Elle me fait beaucoup penser à la base de Elmis, le Superfood. Ça vous donne un petit côté glowy sur le teint. J'ai une zone T qui est grasse, mais ça ne me gêne pas du tout. Et depuis quelque temps, je fais ce mix de base hydratante et ensuite une base lumière. Et je suis agréablement surprise par le résultat, par le rendu. Je n'ai pas le visage qui regresse comme je fais d'habitude parce que j'ai plutôt tendance à mettre une base matifiante et là depuis quelques temps j'aime beaucoup le rendu que ça fait. Ensuite pour les sourcils, c'est pas quelque chose que je fais souvent mais là je vais les brosser avec le savon et là ouais j'en avais mis trop comme d'habitude, je suis dans l'abus mais no panique, je fais juste enlever l'excédent. Ensuite, je passe aux sourcils. Donc là, j'ai utilisé un anti-cerne de chez Yves Rocher, une teinte qui se rapproche un peu de ma carnation pour faire au début du sourcil. Et en fin de sourcil, pour apporter un peu plus de lumière encore, je vais utiliser une teinte un peu plus claire. Ce pinceau-là, c'est un pinceau de chez Morphe, je ne sais pas. Et j'aime beaucoup ce pinceau-là pour redessiner le sourcil. Bien évidemment, il faut penser à bien mélanger les deux teintes entre elles et prenez appui, je vous conseille de prendre appui sur votre table de maquillage pour ne pas faire de zigzag. Donc là, c'est la teinte qui est beaucoup plus claire que la première, mais vous voyez, ça va apporter un peu de lumière sous l'arcade sourcilière. Là, je vais utiliser le pinceau double embout de chez Outrera Beauty pour mélanger les teintes et pour faire un peu redescendre l'anti-cerne sur toute la paupière mobile. Puisque, comme je vous le disais, on va se focaliser plus sur la bouche aujourd'hui. Au niveau des yeux, on va faire un truc assez simple que tout le monde peut faire. Ensuite, pour le reste de ma paupière mobile, je vais utiliser un anti-cerne de chez KVD. C'est un vieux, mais franchement, de vous à moi, je l'aime pas du tout. Donc, pour ne pas le jeter, je l'utilise. Mais je trouve qu'il a, vous voyez un peu, il a des sous-tons un peu rouges. Ça serait plus pour corriger mes taches. Mais franchement, en tant qu'anti-cerne, je l'aime pas du tout. Il est sec. Donc, on jette pas, on est très économe ici, on jette pas, on utilise autrement. Donc, je l'applique bien sur ma paupière mobile et je mélange bien cet anti-cerne avec les anti-cernes de Yves Rocher. Ça, c'est la poudre translucide de RCMA. Je l'ai déjà dit, mais un truc comme ça vous dure une éternité. Et en plus, c'est pas cher et ça ne laisse pas un fini blanc ni sur les paupières ni sur le visage. Donc, si vous avez un petit budget, je vous conseille fortement d'acheter cette poudre-là. On va s'aider de sparadrap. Là, c'est un sparadrap médical, donc je peux le mettre sur le visage. Si c'est du scotch que vous utilisez, je vous conseille de l'appliquer sur le dos de la main pour enlever un peu de la colle. Vous savez, vous collez, vous enlevez, vous collez. Enfin, bref, t'as compris, vous pouvez enlever le maximum de colle. Et aujourd'hui, on va utiliser la palette de Anastasia Beverly Hills, la Soft Glam. On va commencer par une teinte, cette teinte-ci. J'arrive pas à lire, mais je pense que vous arrivez à lire le nom. Et je vais l'appliquer avec un pinceau fluffy de chez Morphe. C'est toujours le même pinceau que j'utilise, mais vous prenez le pinceau blender que vous avez pour l'appliquer grossièrement au niveau de mon creux de paupière. Je fais des mouvements de va-et-vient et puis de temps en temps, je fais des petits mouvements circulaires pour bien estomper le fard à paupières. Et je vais m'aider du scotch pour avoir un petit peu ce petit côté lifté du regard. Donc du coin interne vers le coin externe.
Comme vous voyez, c'est pas une couleur qui se voit beaucoup sur ma carnation, mais je pense que c'est à cause de l'anti-cerne que j'ai mis. C'est pas un anti-cerne clair, donc ça se voit pas beaucoup. Ensuite, je prends la teinte qui est plus claire encore pour estomper tout ça. Et je vais mettre une teinte beaucoup plus foncée et je vais me focaliser au niveau du creux de paupière pour redessiner encore plus mon creux de paupière. Toujours ce mouvement de va-et-vient pour bien estomper les fards entre eux, pour que ça ne vous fasse pas de démarcation entre les fards. Et enfin, je vais prendre cette couleur-là qui est plus claire encore pour mettre sur le reste de ma paupière mobile pour avoir ce petit côté un peu soft matte, voyez ou pas? Et comme la base de KVD, elle est très épaisse, faut pas hésiter à bien appuyer quand vous mettez ce fard-là. Et je reprends toujours mon pinceau blender pour qu'il n'y ait pas de démarcation entre les fards. Oui, oui, il faut remettre, il faut remettre. Pour l'eyeliner, je vais utiliser l'eyeliner de chez Inglot. C'est un truc que j'ai depuis une éternité, donc il a tendance à sécher. Donc je le réactive toujours avec le Duraline de chez Inglot. Malheureusement, il n'y a plus Inglot en Martinique, donc si vous avez accès, n'hésitez pas, le Duraline, c'est un super produit. Pour faire l'eyeliner, je vais utiliser le pinceau eyeliner de chez AMS Beauty. Et le scotch va m'aider à avoir une belle direction. Vous savez, on a toujours tendance à avoir un eyeliner, un qui monte vers le ciel et un qui va vers le bas. C'est vrai que ça ressemble jamais à rien. Donc le scotch, je vous le dis franchement, c'est votre meilleur ami pour avoir un joli eyeliner bien tracé, puisque vous le mettez au niveau de votre coin externe vers la fin de votre sourcil. Et obligé, vous ne pouvez pas vous rater quand vous utilisez cette méthode-là. Le gel liner de Inglot est plutôt bien noir. Il est pas trop mal, mais je sais pas, dans le temps, j'ai l'impression qu'il perd en intensité. Donc, si vous voulez aussi rajouter un peu plus d'intensité, vous mettez un fard à paupières noir et on enlève les scotch. Et bien évidemment, il y a toujours un côté qui galère, qui veut pas se décoller. Mais je vous jure, et en fait, vous savez pourquoi j'arrive pas? C'est parce que j'ai pas d'ongles. Vous avez vu comment mes ongles sont abîmés. Je vous raconterai ça dans une autre vidéo. Mais quand t'as pas d'ongles, la vie c'est pas facile. Ça y est, j'ai réussi. Et enfin, pour le mascara, c'est un des mascaras que j'aime énormément. C'est celui de chez Black Up. Je vous ai déjà fait une vidéo sur les produits Black Up que j'avais. C'est un mascara, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression il est crémeux sur mes cils. Il n'est pas trop lourd et j'aime beaucoup l'appliquer. Enfin, pour mes faux cils, ce sont des faux cils que j'avais eu dans une box de BoxyCharm. Là, je me suis dit que des faux cils pas trop extravagants, ce serait sympa. Et pour la Saint-Valentin, moi, je vous conseille de mettre un fond de teint dont vous êtes sûr qu'il va faire l'affaire. Votre fond de teint chouchou, moi, le mien, c'est celui de Estée Lauder. J'ai la teinte, si je dis pas de bêtises, 5C1. Et je vais appliquer avec un pinceau de chez Otra, le pinceau fond de teint chez Otra. Ouais, ça fera l'affaire, c'est bon. Et encore une fois, si vous voulez avoir une belle couvrance, tapotez votre fond de teint. Ne faites pas glisser, tapotez pour bien, comment dirais-je, enfin, pour avoir une jolie couvrance, il faut tapoter. Ne lissez pas, tapotez votre fond de teint, vous verrez que la couvrance est beaucoup plus jolie. Et on n'oublie pas de descendre dans le cou et n'oubliez pas les oreilles. Vous avez l'impression que je parle à quelqu'un, mais pas du tout. Je suis en train de m'enjailler sur la musique. Est-ce que vous aussi, vous êtes comme moi, vous aimez vous maquiller en musique? Moi, j'adore. Il me faut de la musique pour me maquiller, pour me sentir bien jusqu'au bout.
Alors, j'en mets pas trop au niveau du cerne parce que je veux pas charger mon dessous d'œil. J'insiste bien autour de la bouche, au niveau de mon front. Je tapote bien. J'hésite pas à aller dans les cheveux puisque moi vous avez vu, j'ai une implantation assez basse des cheveux. Donc c'est pas grave, je mets bien au niveau des cheveux. Je descends bien au niveau du cou comme je vous l'ai déjà dit. Si je me rappelle bien, je crois que j'étais en train d'écouter Patrick Saint-Éloi. Si vous connaissez pas cet artiste, foncez. Vous tapez sur YouTube Patrick Saint-Éloi, c'est un artiste antillais, malheureusement, il n'est plus. Mais les chansons qu'il fait, j'adore. Indémodable, je vous dis, indémodable. Les Antilles ont du talent. Je vais redessiner également le haut de mon sourcil. Et pour redessiner le haut du sourcil, je reprends mon fond de teint. Ne prenez pas un anti-cerne trop clair, ça va se voir. Reprenez votre fond de teint pour que ça fasse pas de démarcation. Ça fera beaucoup plus joli et beaucoup plus naturel, si je peux dire. Toujours avec ce pinceau plat de chez Morphe. Donc, on prend son temps pour ne pas gâcher le sourcil. Et vous faites des petits mouvements de hachure vers le haut pour vous faciliter l'estompage avec votre pinceau fond de teint. Donc, je prends le bout du pinceau parce que si je prends le pinceau entièrement, je vais en mettre plein sur le sourcil. Vous avez vu mon fond? J'adore. Vous savez ce que c'est? C'est une nappe de Noël, je crois que j'avais acheté. Mais j'aime beaucoup le rendu. Ça fait très... Il y a un youtubeur qui fait ça, qui fait des vidéos avec des fonds pareils. Et j'adore. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Il a les joues bien gonflées, les lèvres bien gonflées. Et j'adore regarder. Je crois que c'est Spencer. Un truc comme ça. Mais j'aime bien regarder ses vidéos. Et on tapote pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Je crois que le truc dans un beau make-up, c'est les démarcations, c'est l'estompage, estompage. Toujours garder ça à la tête, il faut estomper. Je mets quelque chose en plus, j'estompe pour qu'il n'y ait pas de démarcation, pour que ça ne fasse pas de barre sur ma face. Je reprends mon petit goupillon parce que j'ai sûrement touché un petit peu le début du sourcil et pour avoir un petit peu ce côté un peu moins marqué du sourcil au début. Là, j'ai un teint qui est unifié, donc on va pouvoir passer à l'anti-cerne. Donc, comme d'habitude, je mets d'abord un anti-cerne, celui de Smashbox, qui se rapproche un peu de ma carnation pour essayer déjà, pour corriger, pas pour essayer, c'est pour corriger. Il n'y a pas à mentir. C'est pour corriger mes cernes. Je l'applique grossièrement. Et celui-ci, je ne vais pas le laisser sécher, c'est juste pour corriger. Donc, quand vous arrivez au coin externe, vous faites attention, hein, c'est pas battu pour faire un trait d'eyeliner pour venir gâcher. Donc, je vais pouvoir l'estomper. Si je dis pas de bêtises, oui, je prends le même pinceau de chez Autrera et je vais tapoter. Ici, là, on est dans du tapotage. On n'est pas dans du mouvement circulaire au niveau des matières liquides. On est dans du tapotage. On veut de la couvrance. Donc, on tapote. Et quand vous mettez votre anti-cerne, regardez vers le haut. Ça vous permet de déplisser un peu la peau et pas mettre l'anti-cerne dans les plis. Moi, j'ai des plis, hein, donc, et plus l'âge va monter, plus j'aurai des plis. Mais ça vous évite d'en mettre dans les plis et puis de fixer vos plis par la suite avec votre poudre. Obligé de faire la grimace pour mettre l'anti-cerne convenablement. Obligé, je vous dis. L'anti-cerne, le mascara, on est obligé de faire la grimace pour le mettre convenablement.
Ah, la musique, la musique. J'adore la musique. Est-ce que vous aussi, vous vous maquillez en musique? J'ai posé déjà la question? Je sais même pas. Eh oui, je radote. Et je vais rajouter l'anti-cerne de chez Too Faced. C'est un de mes anti-cernes chouchou, le premier, le number one, parce que c'est un anti-cerne qui est très couvrant, qui ne me dessèche pas le dessous d'œil. Je vais pas vous dire qu'il ne file pas dans les ridules. Et je pense que ça, c'est pas vrai. Un anti-cerne, enfin, je sais pas, dites-moi si je me trompe, mais est-ce que vous avez déjà vu un anti-cerne qui ne file pas dans les ridules? Si ça file pas dans les ridules, c'est que vous n'avez pas de ridules. Et je le mets en tapotant avec un pinceau plat de chez AMS Beauty. Mais j'ai beau mettre convenablement, comme je vous dis, en regardant vers le haut, mon anti-cerne va toujours filer un peu dans le rideau. J'ai beau le fixer et si j'ai tendance à fixer trop, ça fait un petit effet kaki, ça fait ressortir un petit peu plus les ridules. Donc moi, je suis désolée, mais les anti-cernes qui ne filent pas dans les ridules, ça n'existe pas. Un anti-cerne couvrant, oui, je vais vous dire que oui, il est couvrant, mais qui ne file pas dans les ridules, non, j'en connais pas du tout. Donc si vous en connaissez un qui ne file pas dans les ridules pour ma peau, ben je vous en prie, allez-y, dites-moi ça dans les commentaires, je me ferai un plaisir de l'acheter. Donc comme c'est un anti-cerne qui est plus clair, donc on va illuminer les zones de lumière, c'est-à-dire l'arête du nez, un petit peu au niveau du front. Ne montez pas trop non plus au niveau du front, ensuite au niveau de l'arc de Cupidon et au niveau du menton. Donc comme je vous ai dit dans mes précédentes vidéos, pour avoir un peu plus de couvrance, parce que l'anti-cerne c'est ça en fait, l'importance pour avoir plus de couvrance, je vais laisser sécher l'anti-cerne et je vais m'occuper de mes contours et je vais utiliser le fond de teint de chez NARS qui est trop foncé pour ma carnation. Donc, je vais l'appliquer avec le pinceau contour de chez Juvia's Place et je vais commencer toujours par l'appliquer au niveau de mes tempes, pardon, et comme ça, si j'en mets trop, c'est pas grave. Donc, on le met vers le haut en tapotant, mais en tapotant vers le haut. Et au niveau du front, je suis obligée de le mettre au niveau des cheveux. Ouais, ça s'appelle shampoing après. Et vous voyez, j'y vais petit à petit, j'en mets pas trop d'un coup, sinon après vous aurez du mal à estomper. Donc commencez doucement et après vous rajoutez. Pour l'arête du nez, bon moi je suis une grosse flemmarde, j'ai pas pris un petit pinceau, j'ai juste pincé le pinceau parce que je suis une grosse flemmarde. On n'est pas là pour laver 10 000 pinceaux. Est-ce que vous lavez vos pinceaux à chaque fois, vous? Moi j'essaie de le faire à chaque fois parce que après je me retrouve avec une tonne de pinceaux et je crois que après les fossiles, c'est ce que je n'aime pas, laver les pinceaux. Mais vous êtes obligé, si vous voulez pas vous retrouver avec des bactéries dans vos pinceaux, des boutons. Déjà là, avec le masque, c'est pas facile. Mais si en plus, on génère des imperfections avec notre matériel mal lavé, non, c'est pas la peine. On souffre déjà assez. Là, je prends le C02 de chez AMS Beauty, c'est le pinceau pour estomper l'anti-cerne. C'est un pinceau que vous devez avoir dans votre trousse de maquillage. De toute façon, en général, les pinceaux de chez AMS Beauty, c'est de la bombe. Vous n'allez pas regretter. Franchement, vous n'allez pas regretter de les acheter. Et en ce moment, jusqu'au 14, il y a une promo. Les lip gloss, les pigments et les fossiles sont à 5 € sur le site d'AMS Beauty. J'ai déjà testé les pigments, les lip gloss et ils sont très bien. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. C'est jusqu'au 14 février. On va creuser encore un peu plus le visage et mettre juste un peu d'anti-cerne sous le contour et j'utilise toujours mon pinceau pour estomper la matière. Et de toute façon, il faudra reprendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué le fond de teint.
Vous voyez, mon fond de teint, j'aurais pu mettre un petit peu plus à ce niveau-là. Vous voyez, on voit encore un petit peu mes taches mes taches, mes cicatrices d'acné. Mais bon, ça va, on n'est pas là pour ressembler à quelqu'un d'autre le jour de la Saint-Valentin. Le lendemain matin au réveil, il va dire, mais t'es qui toi? On va passer à la fixation. Pour fixer l'anti-cerne, je vais utiliser la Easy Bake de chez Huda Beauty. La teinte, c'est la Kunafa. J'aimerais bien tester une autre teinte pour voir, mais bon, pour l'instant, j'ai celle-là. Ça fait un moment que je l'ai. Elle dure une éternité. Et je vais fixer mon anti-cerne en utilisant la houppette de chez Huda Beauty. J'aime bien cette façon de fixer l'anti-cerne avec la houppette. Je sais pas, mais j'ai l'impression que ça donne un petit côté un peu plus smooth. Tu vois ou pas? Le rendu est beaucoup plus smooth et c'est pas mal. Mais quand je prends la poudre, j'enlève toujours l'excédent sur le dos de ma main pour ne pas avoir cet effet un peu marqué sous le dessous d'œil. On n'a plus 20 ans. Et cette éponge-là est très pratique. Je peux la plier dans tous les sens. Il y a deux faces. J'aime beaucoup cette houppette-là. Pardon, c'est pas une éponge, c'est cette houppette. Du coup, j'en ai racheté une autre. Mais par contre, pensez, ce genre de truc-là, il faut laver, hein. Dès que j'ai fini de l'utiliser, je la lave à chaque fois. Je vais fixer le reste de mon teint avec cette poudre chez Inglot. Elle est très poudreuse, c'est effrayant. Je vais la fixer, je vais utiliser pardon le pinceau poudre de chez AMS Beauty et on est dans du tapotage. Toujours, le maître mot là, c'est tapoter. En dessous, c'est fragile, donc on va tapoter pour ne pas déplacer la matière et on va tapoter partout. C'est bon là, je pense que j'ai tapoté assez comme ça. Pour mon bronzer, j'ai utilisé un bronzer de chez Fenty Beauty. Il me semble que c'est la teinte Coco Naughty avec un pinceau de contour de chez AMS Beauty. Et toujours le même principe. D'abord, je démarre au niveau des tempes et je redescends. Des petits mouvements circulaires. Au niveau de mon front, je fais des mouvements vers mes cheveux pour qu'il n'y ait pas de démarcation et un peu au niveau de l'ovale du visage. Le nez, pareil, hein, je vous dis, je suis flemmarde. J'aurais pu prendre un pinceau beaucoup plus fin, mais moi, je suis une grosse flemmarde. Alors, il y a longtemps que je n'ai pas utilisé cet highlighter-là. C'est un highlighter que Colourpop a fait en collaboration avec Makeup Shaila. Je le mets avec le pinceau highlighter de Huda Beauty. Il faut y aller mollo avec ce genre d'highlighter. C'est un highlighter libre, vous voyez, des pigments libres et vous pouvez vite vous retrouver avec trop d'highlighter sur le visage, donc allez-y doucement. Et là, on va passer enfin aux lèvres. Alors pour les lèvres, j'ai mis plusieurs choses. J'ai utilisé principalement les lipsticks de chez Milani, vous savez, les mat là. Alors, je mets d'abord un qui est foncé. Les noms, malheureusement, avec le temps, se sont effacés, mais d'abord, je commence par une couleur foncée. Là, par contre, je reconnais tout de suite, c'est le Dévotion, c'est la teinte numéro 14 de chez Milani, que je mets toujours avec un pinceau. Pas besoin, là, de toute façon, j'avais pas de crayon pour aller avec le contour. Donc, je fais tout au pinceau. Donc là, c'est la teinte Dévotion, la numéro 14. Et enfin, là, je vais mettre une teinte, c'est ceux qui ont un rendu métallique. Celui-ci, je l'avais volé chez ma mère, elle n'utilisait pas. Ou je l'ai pris sans lui dire, je sais plus. Mais je l'ai pris. Pour apporter un petit peu ce côté un peu glossy, mais pas trop. Et pour finir, je trouvais qu'il manquait encore un peu de glossy. Tu vois ou pas? Donc, j'ai rajouté un lipstick de chez... Comment il s'appelle encore? Ah oui, de chez Kiko Milani. Et on estompe bien avec le pinceau pour que ça fasse pas de démarcation. Et voilà, je suis plutôt contente. Il y a longtemps que j'ai pas mis le rouge, je vous jure, le rouge, j'adore. Bon, il serait temps de changer de tête là, hein, et on peut pas aller comme ça à notre rendez-vous. Donc, on va redonner un peu de volume aux cheveux. En ce moment, mes cheveux,
Ils ont un volume que j'adore. On met les boucles d'oreilles histoire d'arriver, tu vois, au rendez-vous, peu importe et tout. J'adore le rendu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et est-ce que vous êtes plutôt raide ou lipstick ou nude pour la Saint-Valentin? Et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et surtout, les amis, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager la vidéo. Ça ne coûte rien du tout. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour moi de faire des vidéos et de vous apprendre ce que j'ai. Allez, je vous fais des bisous. Bye bye. Ciao.